Neko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler d'une de mes grandes passions qui est donc le cosplay. Je tiens à m'excuser de l'éclairage car je tourne cette vidéo en pleine soirée et le seul éclairage que j'ai c'est la lumière de ma chambre et mon ordinateur. Donc le cosplay, j'en avais parlé brièvement dans ma vidéo manga. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Donc cette vidéo sera coupée en deux parties. La première, ça sera pour vous expliquer un peu tous mes cosplays que j'ai. Et donc la deuxième partie sera pour vous expliquer les conventions auxquelles j'ai participé et sûrement je participerai. Donc qu'est-ce que le cosplay? Donc le cosplay c'est pour s'amuser, s'évader et créer. Alors si on découpe en deux parties le mot cosplay, on a cos pour costume et play pour jouer, ce qui donne cosplay. Donc le cosplay est un monde un peu vaste, vous pouvez vous déguiser en personnage de manga, de bande dessinée, de Marvel, de jeux vidéo, de séries, de tout ce que vous voulez. Donc en tout, j'ai 7 cosplays et un Kigurumi Panda. Non, là je l'ai pas mis entièrement parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans ma chambre. Alors au début, je ne connaissais pas le principe du cosplay et en quoi ça consistait, jusqu'à ce que j'aille sur YouTube. Donc j'ai vu cette vidéo. Et j'ai trouvé ça génial de se cosplayer en personnage de manga, de se mettre dans leur peau et de les faire vivre. Et c'est grâce à ça que je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas. Donc mon tout premier cosplay a été Luffy de One Piece, que j'ai acheté sur internet. Du chapeau jusqu'aux tongs. D'ailleurs les tongs elles m'ont coûté la peau du cul. J'ai payé ces petites babioles plus de 40 € je crois, juste pour 2 paires de chaussures. Ma pauvre petite carte bleue. Et oui, le monde du cosplay sur internet ça coûte très cher. Donc j'ai porté ce cosplay pendant 2 ans, pendant mes 2 premières conventions. Donc la dernière Japan Event à Clermont-Ferrand et la première Clermont Geek Convention donc à Clermont-Ferrand. Mon deuxième cosplay a été Mira Jane de Fairy Tail, que j'ai acheté aussi sur internet. J'ai voulu avoir ce cosplay parce que j'adorais Mira Jane. Et puis franchement je trouvais que sa robe était super jolie et surtout j'ai acheté ma première wig. Cette wig que je n'ai toujours pas réussi à coiffer à cause de sa petite couette sur la tête là. J'ai quand même réussi une fois et j'ai eu la bonne idée de défaire la couette. Donc j'ai porté ce cosplay pendant une seule fois pour ma 3e convention, donc la Clermont Geek Convention 2e édition. Et puis après je l'ai plus ressorti parce que je suis passée à un autre personnage. Donc mon 3e cosplay a été Levi de Shingeki no Kyojin, SNK, l'attaque des titans, beaucoup de noms pour un manga quand même. Donc j'ai acheté encore ce cosplay sur internet, mais là j'ai eu de gros problèmes avec ce cosplay et je regrette beaucoup. Ça a été une catastrophe, ma pauvre petite carte bleue. Donc il y avait compté donc, dans le cosplay que j'ai acheté, la veste, la chemise, le pantalon, le petit foulard et le harnais. Et le tout pour plus de 120 €. Ma pauvre petite carte bleue. Mais, parce que oui, il y a un mais, le pantalon n'était pas à ma taille. J'ai quand même pris du L, c'est ma taille de base. Mais j'étais tellement naïve que je n'ai pas pensé à prendre une taille au-dessus. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on achète sur internet, il faut toujours prendre une taille au-dessus. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Bravo Amélie! La veste était trop petite, la chemise donc qui n'en était pas une d'ailleurs, n'était pas du tout de la bonne couleur, elle était beaucoup trop large. Le foulard il ressemblait à rien, ça ne pouvait pas y attacher, c'était même pas assez long pour pouvoir faire un nœud ou quoi que ce soit. En gros c'était pas plus gros que ça. Vous savez ça ressemble un petit peu au petit mouchoir qu'on met dans sa poche et qu'on réutilise à chaque fois. Et pour finir, le harnais qui n'était pas complet. Je peux vous dire que je les avais là. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout racheté à part. Donc pour la wig, j'ai vu dans la description que c'était écrit perruque de Levi Shingeki no Kyojin. Seulement une fois la commande passée, le paiement accepté, et ben les salauds ils ont changé la description. Perruque de Eren Yeager Shingeki no Kyojin. Il y a un problème. Et là j'ai fait what the... Donc une fois celle-ci reçue, j'ai pu la revendre et j'ai acheté une autre où c'était bien écrit Levi et que j'ai bien vérifié. Que j'ai essayé tant bien que mal à couper et à coiffer. Je tiens à remercier mon ami qui m'a aidé. On a fait un petit salon de coiffure dans ma chambre la veille de la Japan Expo, donc c'était génial. Donc voilà, elle ressemble plus à rien, tellement que j'ai mis de gel pour essayer de faire les petites mèches de Levi là-dedans. Mais je n'y suis jamais arrivée. Enfin si, une seule fois. Ensuite, pour les bottes, là c'est sûr, elles me vont parfaitement bien. Mais elles m'ont coûté la peau du zboob, ma pauvre petite carte bleue. Plus de 50 € au moins. Pourquoi ?
parce que je n'ai pas lu la description et que c'était écrit bottes faites sur mesure. Bravo Amélie. Enfin bref, au final j'ai réussi à avoir mon cosplay de Levi complet. Et c'est à partir de ce cosplay que je me suis vraiment épanouie. Seulement je suis en train de marquer, je l'ai jamais mis ce cosplay en convention. Jamais. En fait je voulais le mettre pour ma première Japan Expo à Paris. Mais avec la chance que j'ai, eh ben ça s'est très mal passé. Et si vous voulez savoir pourquoi, il faudra tout simplement regarder la deuxième vidéo sur le cosplay. De toute manière avec ce cosplay j'ai eu la poisse du début jusqu'à la fin. Mais il est là, il bouge pas. Ensuite, mon quatrième cosplay a été Kirito de Sword Art Online, version Gun Game Online. Donc voilà, version sabre laser et gun. Donc ce cosplay, je l'ai encore et toujours acheté sur internet. Ma pauvre petite carte bleue. Mais quand j'ai vu le prix du sabre et du gun, comment vous dire, j'ai dit non. Je vais acheter du basique, donc j'ai pris un sabre laser tout simple de Star Wars. Qui fait largement l'affaire, en plus il est tout poil de la bonne couleur et il s'allume. Et j'ai pris un gun tout simple, alors sur la photo je me rendais pas tellement compte la taille qu'il pouvait faire, mais au final c'est la taille parfaite et puis il passe très très bien dans la petite pochette pour mettre le gun. Donc j'étais obligée d'acheter une wig noire assez longue, parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas les cheveux assez longs pour faire Kirito. Alors pour la démêler, il m'a fallu 1 heure, et pour la lisser j'ai mis 30 minutes. Pour qu'au final... je ne la mette jamais, enfin qu'une seule fois, mais pour un essai. Et j'ai eu la bonne idée de la prêter à mon père, oui, à mon père, pour qu'on fasse une vidéo, et je crois que j'ai bien regretté. Je n'ose même pas la démêler, j'ose même pas la toucher, je la laisse dans son petit sachet, elle ne bouge pas. Au final j'ai acheté une demi-wig, donc une demi-perruque qu'on met à ce niveau-là, qui était donc bien entendu noire, et je me suis fait une couleur noire par la suite pour qu'on ne voit pas la différence, parce que je suis châtain foncé à la base. D'ailleurs je l'ai jetée parce qu'elle était morte. Repose en paix petite perruque. En tout cas ça m'a bien dépanné pour la convention, la CGC 2016. Ensuite, mon 5e cosplay a été Gumi des Vocaloid, que j'ai aussi acheté sur internet et que j'ai porté pour la CGC 2016. Mon 6e cosplay, donc c'est un peu un cosplay placard, donc un cosplay où on utilise des vêtements que l'on trouve dans sa penderie et que l'on peut porter tous les jours. Donc ce cosplay, c'est un cosplay rainbow, donc arc-en-ciel. J'aime bien celui-là parce qu'il y a beaucoup de couleurs et j'adore les couleurs. Et donc mon 7e et mon dernier cosplay pour le moment, c'est aussi un cosplay placard et c'est donc Natsu version balle. Et enfin j'ai mon Kigurumi Panda que j'ai acheté à la Japan Expo à Paris et qui m'a coûté un bras. Ma pauvre petite carte bleue. Mais j'en suis heureuse quand même parce que c'est super pratique en hiver vu que chez moi on a beaucoup de coupures de chauffage et d'eau chaude. Je peux vous garantir que c'est très utile. Donc voilà pour cette première partie de cette vidéo qui parle de cosplay. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à aller aussi nous suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai dans la barre d'infos. Et puis surtout, n'oubliez pas, vive les pandas! Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, panda. Oh.